Au mois de janvier, on fait la galette des rois. On est très content de vous délivrer notre recette de la galette des rois. On va commencer par faire chauffer le lait entier. Il y en a 250 ml. On va mettre à chauffer doucement. Surtout, il ne faut pas que ça boue. On va bien sûr utiliser de la vanille. Alors là, en fait, avec le dos du couteau, on vient aplatir la gousse. Et là, je vais mettre la pointe ici, hop, au milieu. Et je vais au bout. Je viens gratter avec mon couteau. Je mets les petits grains de vanille dans mon lait qui va chauffer. On va aussi mettre la gousse directement dans le lait. Et maintenant, on va blanchir les jaunes d'œufs. Et on ajoute 50 g de sucre avec nos jaunes d'œufs. Dès qu'on met du sucre avec des jaunes d'œufs, il faut tout de suite commencer à mélanger, sinon le jaune d'œuf va coaguler. Là, ça commence déjà à blanchir. On peut ajouter la farine et un petit peu de maïzena. Donc là, on a un mélange qui est bien blanchi. Je verse pas tout le lait, je verse un tiers du lait dans mon mélange jaune d'œuf, sucre, farine et maïzena. Et là, très important, je me dépêche de fouetter pour pas que les jaunes coagulent. Et je reverse tout dans ma casserole. On remet sur le feu. On fouette sans jamais s'arrêter jusqu'au fameux plop. Et là, ça veut dire que votre crème pâtissière, elle commence à bien cuire. Il est où le plop? Attends, je continue. Là, c'est parfaitement lisse. On voit toute la vanille. C'est beau, c'est homogène. Là, je verse la crème pâtissière dans un saladier. Hop, on vient recouvrir directement. On glisse la crème pâtissière encore chaude au frais pour créer un choc thermique. Et en attendant, du coup, on peut faire la crème d'amande. Donc, c'est la deuxième partie de la frangipane. On va avoir besoin de beurre pommade qu'on va crémer avec du sucre jusqu'à ce que le mélange il soit bien homogène et presque mousseux. Là, je vais ajouter 2 œufs à mon mélange beurre pommade plus sucre. Ça va faire un peu une consistance œuf brouillé. Là, je vais ajouter la poudre d'amande. Il ne faut pas trop incorporer d'air parce que la crème d'amande, ça a tendance à vachement gonfler à la cuisson. Du coup, pour éviter ça et que ça déborde de toute votre galette des rois, il faut incorporer un minimum d'air possible. Donc, il faut fouetter tout doucement. On attendait que notre crème pâtissière refroidisse au frigo. Là, il y a toujours la gousse de vanille que j'avais laissée dans la crème pâtissière pour qu'elle infuse. Pour parfumer notre frangipane, on va mettre un petit bouchon de rhum. L'idée en pâtisserie, c'est d'avoir tout le temps des consistances à peu près similaires. Du coup, là, c'est pour ça qu'on détend bien la crème pâtissière pour qu'elle ait à peu près la même consistance que notre crème d'amande. Et on va mélanger les deux ensemble pour obtenir la frangipane. On met 160 g de crème pâtissière dans notre crème d'amande. Franchement, c'est magnifique. On a terminé la frangipane et on peut passer à la galette. Alors moi la pâte feuilletée d'habitude je la fais, mais vous pouvez très bien l'acheter, c'est parfait aussi. Vous avez votre pâte feuilletée ABC, vous prenez un cercle et avec un couteau d'office vous découpez autour. À partir de 20 cm ça fait déjà une belle galette. Maintenant on va venir remplir une poche à douille de notre frangipane. Et on va pocher directement sur la galette. On peut tenir la poche à douille bien droite, bien perpendiculaire. Alors ça c'est notre petite fève vache et je la dépose ici. On rajoute le deuxième disque de pâte feuilletée par-dessus. On va déjà faire adhérer les deux pâtes comme ça avec les doigts. En faisant bien le contour de la frangipane, on prend le dos du couteau et on vient faire un petit trait comme ça régulièrement. Et en fait, c'est simplement pour sceller vraiment à jamais les deux pâtes. Là, on va casser un œuf pour faire la première dorure. Ensuite, on va mettre la galette au frais pendant 1 heure et on fera une deuxième dorure et là, on pourra l'enfourner. On fait attention à pas mettre de dorure sur les côtés. On va faire des rainures sur la galette. C'est fait pour faire joli, mais c'est aussi fait pour que la galette, elle se développe bien. Et d'ailleurs, on va faire un petit trou de cheminée. Là, on enfourne à 200 degrés pendant 10 minutes et ensuite on baisse à 180 pendant 30-35 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et pour finir, lustrez généreusement votre galette avec un sirop de sucre que vous avez préparé au préalable. La découpe de la galette, c'est stratégique. Il faut confier ça à quelqu'un de confiance. Attention, c'est un moment solennel. J'ai envie de te dire, quand tu coupes une galette en 4, oui, t'as une chance sur 4 de l'avoir. Ah, attends, t'es sûr de tes calculs? Ah oui. Non, attends, pardon, c'est pas... Non, honnêtement, non, c'est pas ce que je voulais dire.